Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Beam Learning, votre chaîne dédiée principalement à la modélisation des maquettes numériques sur Revit. Alors aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo qui consiste à faire le maîtrise sur Revit en quelques clics. Donc sans plus tarder nous allons commencer. Donc nous avons notre maquette que nous allons prendre comme exemple. Et pour aller dans la partie maîtrise, nous allons aller dans nomenclature. Et dans nomenclature, nous allons aller d'abord sur Vue. Et dans Vue, nous allons cliquer sur cette icône-là, là, et nous avons nomenclature et quantité. Alors, nous pouvons également avoir cet onglet-là ici, un peu à droite là, en cliquant en faisant un clic droit sur ma souris, et nous avons nouvelle nomenclature et quantité. Donc, nous cliquons sur ça, et il y a une petite fenêtre qui va s'afficher. Et nous pouvons décider de nommer notre. Nous pouvons choisir plutôt de faire la nomenclature des poteaux. D'accord? Donc nous pouvons mettre nomen, oui, nomenclature, pardon, poteau porteur. Et nous cliquons sur OK. Un instant. Et là, nous allons aller dans nomenclature. Là, nous allons prendre les poteaux porteurs. Et nous avons le champ disponible. C'est-à-dire ici, ça nous montre les différentes désignations que nous pouvons choisir pour faire notre tableau et afficher les différentes quantités d'ouvrages dans ce tableau-là. Et là, nous pouvons choisir la famille, ça peut nous aider. La famille et type aussi. La longueur aussi qui est très importante. Alors, il y a également quoi? Le niveau de base, pas mal aussi. Le nombre des poteaux euh, et le type. Et sans oublier le volume. Alors, en ce qui concerne le volume estimatif, nous allons laisser ça pour plus tard. Sinon, nous pouvons également estimer le coût de chaque quantité d'ouvrage. Et nous cliquons sur OK. Et en un clic, nous avons déjà notre volume de chaque poteau qui est automatiquement calculé avec la partie, avec le niveau de référence. Là, nous avons le dallage, le sous-sol, le rez-de-chaussée, étage 1, étage 2 et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, en un clic, si la modélisation a été très bonne et qu'il respecte les normes conformément au plan, donc nous avons là les quantités d'ouvrages qui ont été bien calculées et automatiquement faites. Donc, nous pouvons également essayer d'organiser en fait notre feuille parce que nous avons un métrique qui est bien fait, mais la feuille est longue. Donc, nous pouvons également décider de synthétiser notre feuille de calcul en partant dans tri et regroupement. Et dans la partie tri, nous pouvons essayer de choisir la famille et type et voir ce que la feuille va nous présenter. Et là, nous cliquons sur pied de page et nous pouvons également cliquer sur la ligne vierge pour avoir un espacement dans chaque niveau. Et également totaux pour que dans chaque partie, nous ayons le titre de l'ouvrage, le nombre et le total de chaque quantité d'ouvrage.
Nous cliquons sur OK. Là, nous avons pour les poteaux béton, les poteaux de section 40 x 40, nous avons deux avec les volumes. Là, nous avons pour le dallage. Alors là, nous remarquons qu'au niveau du dallage, il y a des poteaux dont les sections n'ont pas été regroupées euh, correctement. Voilà, là plutôt le but à regrouper les poteaux de même section. Là, nous avons les poteaux de section 40 x 40. Et là, nous avons les poteaux de 25 x 40. Mais les poteaux qui sont au même niveau, c'est-à-dire au même dallage, nous avons les poteaux de 40 x 40 et de 25 x 40. Et là, vite à regrouper par section. Donc là, nous avons les sections de 40 x 40 et les 25 x 40 là, 25 x 50 et 30 x 40. Pour chaque niveau, il regroupe les sections. Et là, nous pouvons également essayer de regrouper par volume pour voir ce que ça va donner. Là, nous allons aller dans trier par famille et type. Au lieu de mettre famille et type, nous allons mettre volume. Là, nous gardons en fait le pied de page avec une ligne vierge. Et là, nous pouvons détailler en fait chaque occurrence. Donc, nous voulons pas plus de alors là, nous voulons pas plus de détails. Nous allons décocher la case détaillée et voir la manière synthétisée de notre feuille de calcul. Là, nous voyons que c'est très bien simplifié et nous voyons là les poteaux de 25 x 40. Voilà pour chaque niveau. Dallage 3, dallage. Nous allons également aller dans trier le groupement et faire quelques modifications encore. Titre et totaux. Titre et totaux uniquement. Là, nous avons le total de chaque CLI. C'est pas intéressant, donc nous allons essayer d'arranger ça en mettant en tête le volume avec les totaux et hop. Alors là, nous avons une feuille qui est assez présentable et bien synthétisée. Là, nous avons la section des poteaux avec le volume total. Ici également. Là, nous avons le nombre. Là, le 8 calcule directement le total. D'accord? Donc, nous avons la section avec le nombre. Donc là, nous avons le nombre avec le volume qui donne le volume total. Donc c'est très bien simplifié et ça nous facilite un peu la tâche. Donc facilement, nous pouvons voir que nous avons, pour les poteaux uniquement, nous avons un total de 30,96 mètres cubes pour notre structure. Donc 30 mètres cubes pour tout le volume des poteaux, c'est assez raisonnable. Voilà. Donc facilement, nous pouvons essayer de jouer avec la partie nomenclature des propriétés pour essayer de simplifier notre feuille de manière assez lisible et compréhensible. Donc, il faut que la feuille soit assez claire et bien détaillée et assez simplifiée pour faciliter l'identification déjà des quantités d'ouvrage et reconnaître le volume exact de chaque niveau parce que généralement, c'est ce qui est recommandé. Pour chaque niveau, nous devons être à mesure de connaître le volume total euh, recommandé ou bien le volume total que nous voulons pour chaque niveau. D'accord? Là, nous pouvons avoir une différence de niveau. Par exemple, au niveau du premier étage, nous pouvons avoir un volume qui est différent du deuxième étage et ainsi de suite. Donc, avec cette manière de représenter la feuille, nous avons une idée claire du volume total de chaque niveau. Voilà. Nous pouvons également faire pour le plancher, les semelles, le dallage, et ainsi de suite. Donc là, nous avons pris uniquement pour les poteaux. C'est aussi faisable pour les autres éléments d'ouvrage.
Voilà. Et nous pouvons également, alors pour effectuer quelques modifications, nous pouvons également le faire, mais avec un autre logiciel qui s'appelle Dairoot, qui est là. Donc nous pouvons également le faire très simplement Alors cette technique permet de passer de Revit à Excel pour effectuer quelques modifications s'il y a lieu de le faire et revenir sur Revit pour faire ressortir la feuille complète au niveau de Excel. Donc c'est également faisable. Donc nous pouvons aller dans Sheetlink. Alors là nous allons dans Schedule. C'est en anglais ça veut dire calendrier, annexe, voilà. Et là nous allons prendre nomenclature des poteaux porteurs 3. Pourquoi 3? Parce que sur notre Revit, c'est marqué nomenclature des poteaux porteurs 3. Donc c'est une identification qui est reconnaissable sur Dairoot. Et voilà. Donc nous cliquons sur ça et nous allons l'exporter. D'accord? Et là, on nous demande deux types d'exportation, deux types d'options d'exportation. D'abord garder sur le format Schedules ou bien l'ouvrir sous format fichier Excel. Donc nous allons garder sous format fichier Excel pour faciliter les modifications. D'accord? Donc exporter sous Excel. Et là, nous pouvons l'enregistrer à côté. Donc, on va le mettre quelque part. Allez, hop, on va le mettre sur Beam Learnings. Hop. Et voilà, automatiquement, il y a Excel qui s'ouvre. Et là, nous pouvons effectuer les modifications sur la partie que nous voulons. Pardon. Et là, nous avons l'identification de chaque poteau, parce que chaque poteau a un numéro d'identification qui nous permet de reconnaître le type de poteau. Et là, nous pouvons facilement faire les modifications sur la partie que nous voulons, s'il y a des erreurs sur quoi que ce soit. Et là, nous voyons le nombre. Tout est là en fait. Donc, c'est vraiment pratique de faire les modifications sur Excel. Là, je n'ai pas envie de faire une modification de quoi que ce soit parce que ma structure, elle est parfaitement modélisée. Voilà. Donc, c'est tout à fait modifiable. Nous pouvons, par exemple, là, mettre deux chiffres après la virgule ou trois chiffres comme nous voulons et généraliser sur tout. D'accord? Et ça le fait. Donc, voilà quelques astuces dont nous pouvons également le partager avec quelqu'un d'autre si nous travaillons dans un même bureau d'études pour d'autres vérifications aussi. Donc, ça le fait. Là, ça nous donne des plus-values, une description de type et tout. Donc, voilà en fait de manière amassée et très efficace en ce qui concerne la modélisation. Pas la modélisation, mais le maîtrise sur Revit. Voilà. Donc là, nous avons une manière brève de la feuille qui est bien représentée. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ou si vous voulez que nous rentrons beaucoup plus en profondeur sur le maîtrise sur Revit en ce qui concerne le prix et les quantités d'ouvrages sur notamment les sols, les dalles, les planchers, ou bien n'importe quelle quantité d'ouvrages, faites-nous savoir dans les commentaires et nous allons prendre plaisir à faire une vidéo pour vous expliquer beaucoup plus en détail sur comment procéder. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.